Depuis, avant même l'élection, j'avais déjà rencontré les diplomates et je leur avais promis qu'on allait avoir une conversation continue sur le processus électoral. Donc il était normal que le lendemain du scrutin, que l'on se réunisse pour échanger avec eux sur donc le déroulement de ce scrutin. Et ce qui ressort là-dedans, c'est qu'on est tous d'accord que le peuple de Guinée a montré sa maturité politique. Et il a voté, le peuple entier a voté dans le calme, dans la sérénité, sans violence. Et c'est quelque chose de vraiment remarquable. Et les diplomates ont reconnu cela, que c'était assez remarquable que malgré toutes les menaces qui avaient été faites avant, que le peuple a exercé ce travail civique et puis dans le calme. Donc je les ai remerciés pour leur accompagnement, pour les conseils, les observations qu'ils nous ont données avant, qui nous ont permis de revoir un peu certaines choses. Donc globalement, le scrutin s'est bien passé. Il faut reconnaître aussi que les structures et les opérations de la CENI semblent avoir bien fonctionné. Donc ça, c'est un point très positif. Cependant, j'ai attiré leur attention sur deux points. Premièrement, la déclaration faite par l'UFDG qui s'autoproclame vainqueur. J'ai rappelé que ceci était contraire non seulement au code électoral en Guinée, mais aussi à la déclaration faite et au communiqué qui a été fait par la CEDEAO au sommet des chefs d'État à Niamey, et aussi la déclaration qui a été faite par la mission conjointe Union africaine, CEDEAO, ONU, qui représente la communauté internationale. Et leur déclaration disait en substance qu'aucun candidat n'avait le droit de publier ses résultats avant la CENI, qui est l'organe compétent pour proclamer les résultats provisoires. Donc ce qui a été fait hier est contraire à cette déclaration, à cette position. On a vu des jeunes qui sont sortis hier, qui étaient dans les rues pour proclamer leur victoire. Et nous trouvons que c'est extrêmement dangereux, parce qu'une fois qu'on a planté cette mauvaise information dans la tête des gens, et en cas de défaite de leur candidat, ils vont croire qu'il y a eu fraude. Alors on ne peut pas annoncer ce genre de résultats parce que les PV ne sont même pas tous arrivés. Donc on a fait, j'ai mis ce point-là, je leur ai demandé de lancer un appel aux acteurs pour faire preuve de retenue, de cesser ce genre de pratiques, des pratiques malsaines et je dirais dangereuses dans le pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je leur ai dit de faire très attention aussi, et toute la communauté internationale, qu'on fasse attention aux fake news, les fausses informations qui circulent. Parce que, je prendrai deux particulièrement, on dit que le président aurait reçu la visite d'un certain nombre de diplomates qui seraient venus à la présidence faire pression sur le président pour qu'il accepte sa défaite. Et je leur ai posé la question, qui d'entre vous est allé? C'est le fake news, c'est faux. Personne n'est allé voir le président, ça c'est un. Deuxièmement, on fait état de montage vidéo. Montage vidéo on fait dire au président qu'il aurait appelé Cellou Dalein pour accepter sa défaite et le féliciter. C'est absolument faux. Mais moi je pense que ces pratiques-là doivent cesser. Ça n'apporte rien au pays. Ce n'est pas avec les fake news qu'on va entrer à Sécouria, ni par la violence. Donc j'ai demandé aux diplomates d'user de leur influence auprès des partis pour qu'ils comprennent que ce n'est pas la façon, ce n'est pas comme ça qu'on va gérer ces élections. Il faut attendre les résultats. Nous, de notre côté, nous restons sereins. Nous restons sereins, nous attendons que la CENI fasse son travail et que la CENI proclame ses résultats. Mais on ne peut pas se proclamer vainqueur avant la CENI.
Donc je pense que les diplomates ont compris et ils ont félicité vraiment le peuple de Guinée pour sa maturité et pour le calme qui règne dans le pays. Donc voilà essentiellement ce de quoi nous avons discuté. Merci.